Dis shalom à ta soeur. Si possible, prophétise dans la vie de ton frère. Alléluia. Nous sommes dans un jour béni. Nous sommes dans un jour de gloire, dans un jour de puissance, dans un jour de révélation. Dis shalom, dis shalom, dis shalom à ton frère. Dis à ton frère comment il est beau. Dis à ta soeur comment elle est belle. Dis shalom, 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 shalom. Alléluia. Quelqu'un dit shalom. Soyez dans la joie. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Alléluia. Soyez dans la joie, dans la joie. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons maintenant prier ce soir? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Alléluia. Je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ que de là où tu es, les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie maintenant et des myriades d'anges ascendent et descendent. La Bible déclare, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui faites sa volonté et qui exécutez ses ordres. Que tu sois dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ton salon ou dans ton lieu de travail. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu vivant commence à inonder ton cœur et tes pensées. Commence à inonder ta vie. La Bible déclare que le Seigneur nous donnera un cœur de chair. Il enlèvera le cœur de pierre et il nous donnera le cœur de chair. Je déclare que le Seigneur t'accorde un cœur de chair, un cœur d'amour, un cœur de paix, un cœur de joie, un cœur d'accomplissement, un cœur de liberté, un cœur de faveur, un cœur d'accomplissement dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible déclare ceci. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 17. Priez sans cesse. Alléluia. Ce n'est pas que nous ne voulons pas prier. Alléluia. Ce n'est pas que nous n'avons pas envie de prier. Mais à quelque chose, n'est-ce pas, cette période, vous devez faire très attention. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose, il y a un esprit qui viendra tuer votre vie de prière. Il y a quelque chose, il y a un esprit qui est spécialement commandité en cette année pour tuer la foi des enfants de Dieu. Écoute, l'ennemi sait que tu es proche de quelque chose. L'ennemi sait que tu es proche d'atteindre un objectif. Donc, il y a quelque chose qui est actuellement dans l'atmosphère des hommes, dans l'atmosphère des élus, dans l'atmosphère des justes, pour tuer leur foi, pour tuer leur vie de prière. Mais par le nom puissant de Jésus-Christ, la Bible déclare dans le livre de Psaume, chapitre 32, à partir du verset 8, que le Seigneur est celui qui nous enseigne, il est celui qui nous guide, il est celui qui nous conseille, et il est celui qui a le regard sur nous. C'est pour ça que je veux que tu commences à prier, en disant, s'il y a quelque chose qui se trouve autour de moi, s'il y a quelque chose qui se trouve dans ma famille, s'il y a quelque chose qui se trouve dans mon lieu de travail, s'il y a quelque chose qui se trouve dans ma maison, qui tue ma vie de prière, qui trouble ma vie de prière, qui trouble ma foi, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, le Saint-Esprit intervient. Le Saint-Esprit intervient. Commence à prier. Commence à prier. Que le Saint-Esprit commence à intervenir dans ton foyer. Que le Saint-Esprit commence à intervenir dans ton lieu de travail. Que le Saint-Esprit commence à intervenir dans ta maison. Que le Saint-Esprit commence à agir. Nous prions maintenant par le feu. Nous déclarons et décrétons que tout ça qui veut troubler notre vie de prière, que tout ça qui veut nous distraire, que tout ça qui veut nous enlever sur le bon chemin, que le glorieux Saint-Esprit commence à agir, que le glorieux Saint-Esprit commence à se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Prends avec moi psaume. Nous n'avons même pas encore commencé. Aujourd'hui, Goliath va tomber. Alléluia. Psaume 97. Psaume 97. Psaume 97. Oh, je déclare que tout Goliath qui s'est assis dans ta vie,
par l'appellation du nom de Jésus-Christ, il va tomber. Ce que tu es censé avoir cette année, par le nom puissant de Jésus-Christ, tu l'auras. Je ne suis pas avec des gens qui prient ce soir. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Par le nom puissant de Jésus-Christ, ce que tu es censé avoir cette année, ce que tu es censé avoir ce mois, ce que tu es censé avoir en cette saison, par l'appellation du nom de Jésus-Christ, tu l'auras. Partout où la justice de Dieu doit se manifester, ce mois, cette année, cette justice se manifestera. Ce sort sera appliqué dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, la Bible déclare dans le livre de Psaume 97 à partir du verset 3, le feu marche devant lui et embrase à l'alentour ses adversaires. Alléluia. Quel est cet adversaire qui a dit que tu ne pourras pas avoir quelque chose, c'est-à-dire ce que tu es censé avoir cette année, tu ne l'auras pas. La Bible déclare que le feu de qui? Le feu de Dieu, le feu de Christ marche devant lui. Donc tout ce qui te précède avant même que tu n'arrives, tout ce qui te précède avant que tu ne passes un examen, tout ce qui te précède avant que tu ailles te justifier, tout ce qui te précède qui n'est pas de Dieu, avant que tu ailles présenter ce travail, tu vas déclarer et décréter que le feu de Dieu marche devant toi. À partir de ce jour, à partir de cet instant, que le feu de Dieu commence à embraser tout ce qui n'est pas de Dieu, qui précède ta vie. Commence à prier, déclare et décrète que le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, parcours ça près des kata. Montons un feu de prière ce soir. Montons un feu de prière. Montons un feu de prière. Quelque chose est censé se passer. Monte en prière, monte en prière. Kato sobre demande sobre des kata. Barakato sataya kapa. Le feu de Dieu commence à te précéder dans ton lieu de travail. Le feu de Dieu te précède dans ton université. Le feu de Dieu te précède dans cet entretien. Le feu de Dieu te précède dans ta maison. Le feu de Dieu précède les membres de ta famille. Que ce soit du côté de ta mère, du côté de ton père. Au Prada Kusa Pedekata, Mandaroso Katayama, Bere Katayaba Katayama, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons prier contre tous les tueurs de prière. Alléluia. Tout ce qui a été mandaté pour tuer, c'est-à-dire pour affaiblir ta vie de prière. Quand je me suis connecté ici, je suis venu avec un violent torticolis. Alléluia. C'est-à-dire que mon cou était comme ça, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à bouger mon cou. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas faire ce travail-là avec le cou comme ça. Parce que la prière, quand tu pries, la tête va dans tous les sens. Alléluia. Donc, je ne veux pas prier de cette manière. Et lorsque je me suis mise à prier en langue, regarde, j'ai fait le coup comme ça. Quand j'ai fait le coup comme ça, je ne sentais plus rien. Alléluia. Ça veut dire que lorsque Dieu, n'est-ce pas, veut agir, il n'a pas besoin de l'approbation d'un homme. Il n'a pas besoin de la signature du diable. Lorsque Dieu veut agir, il n'a pas besoin de l'intervention de quelqu'un. Lorsque Dieu veut le faire, il le fait. Lorsque la Bible déclare que 7 fois le juste tombe, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Je ne connais pas combien de fois tu es tombé. Je ne sais pas cette crainte que tu as en disant, oh, si je vais dans la présence de Dieu, Dieu risque de me rejeter. Je viens t'annoncer ce soir que Dieu dit qu'il ne te rejette pas. Je viens
annoncer ce soir que Dieu n'a pas fini de travailler avec toi. Peu importe le nombre d'années auxquelles tu t'es éloigné de lui, peu importe la manière avec laquelle tu es parti, il n'y a pas de problème. Tant que tu es revenu, Dieu va encore le faire. Tant que tu es revenu, Dieu est toujours prêt. Il n'a pas fini d'agir. Il n'a pas fini de travailler. Il est toujours intéressé dans le business de te bénir. Il est toujours intéressé dans le business de te favoriser. Il est toujours intéressé dans le business de te délivrer. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier contre tous les tueurs de ta vie de prière. Alléluia. Et je sais qu'actuellement, là, ta vie de prière, là, c'est un peu, elle vacille un tout petit peu. Cette prière est pour toi. Alléluia. Et ce soir, tu es délivré au nom de Jésus-Christ. À tout jamais. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. La Bible déclare ceci. Il y eut une guerre dans le ciel. Alléluia. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Qui? Les dragons. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, la première caractéristique du diable, c'est de séduire les élus afin qu'ils puissent les suivre. Tu ne m'entends pas? L'une des méthodes que le diable utilise plus souvent, alléluia, pour tuer la vie de prière, pour étouffer la vie de prière, ça commence par la tentation. Tu ne m'entends pas? Tu ne m'entends pas? Tu ne m'entends pas? Ça commence par quoi? La tentation. Et tu me dis, mais Rema, de quelle tentation est-ce que tu parles? Je ne parle pas seulement de la tentation d'être attiré. Je parle, n'est-ce pas, des désirs. Les désirs de la nourriture. Les désirs profonds pour l'excès de table. La tentation pour les choses futiles qui te perdent du temps. Les désirs pour les hommes, les désirs pour les femmes. Les désirs, n'est-ce pas, pour les choses périssables. Et lorsque le diable constate, n'est-ce pas, que tu es attiré par ces choses bien plus qu'il n'en faut. Alléluia. Il passe par ces moyens-là pour tuer ta vie de prière. Donc, l'un des premiers tueurs de vie de prière, c'est la tentation. Tu ne m'entends pas? Je ne sais pas ce qui te tente actuellement. Je ne sais pas ce qui te pousse à la distraction actuellement, au point où ta vie de prière a été touchée. Mais la Bible déclare que les anges de Dieu combattirent avec les anges de Satan. Et les anges de Satan n'ont pas pu avoir la victoire sur les anges de Dieu. Donc lorsque tu es un élu, tu n'es plus un homme simple, tu n'es plus une femme simple. Tu es désormais un ange, tu es désormais un juste, tu es désormais un archange. Et tout ange doit passer par la tentation. Ne te souviens-tu pas de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 1? La Bible déclare que les fils de Dieu furent attirés par les femmes qui se trouvèrent sur la terre. Oh, lorsque tu es un fils de Dieu, lorsque tu es une fille de Dieu, tu n'es plus un être simple. C'est pour ça que le diable passe par le système de la tentation, passe par les choses que tu aimes voir, passe par les choses que tu aimes entendre, passe par les choses que tu aimes toucher, passe par les endroits où tu aimes aller, pour
tuer ta vie de prière. Mais nous allons prier ce soir. Nous allons déclarer et décréter que tout système de tentation qui se trouve autour de toi, mandaté, c'est une prière prophétique, mandaté pour tuer ta vie de prière, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, que les anges de Dieu, que les anges de feu, que l'ange Michael commence à combattre pour toi. Commence à prier, déclare et décrète, arrière de moi toute forme de tentation qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Barosso Kayadaba, Menderako Sataba, toute proposition mandatée par le diable pour nous tenter à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête maintenant, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être que tu veux que nous puissions prier pour le mariage ou pour les finances, pour que tu prennes cette prière très au sérieux. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque le diable veut travailler dans la vie d'une personne, il ne va pas toujours passer par les finances, par le mariage. Même pour que le diable attaque l'un des domaines de ta vie, il va toujours passer par une porte que tu auras ouverte. Amen. Pour que le diable puisse avoir accès, il faut que tu lui ouvres la porte. Pour que le diable puisse rentrer, il faut que tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu puisses permettre. Parce qu'un esprit méchant ne peut pas avoir l'accès, ne peut pas avoir cet accès facile si tu ne lui as pas permis. Il ne peut pas tout simplement rentrer si tu ne lui as pas donné la clé. Et l'une des clés que nous donnons généralement au diable, c'est lorsque nous nous soumettons à la tentation. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Pourquoi est-ce qu'il parle de la tentation? Pourquoi est-ce qu'il parle de la séduction? Parce que le diable séduit pour atteindre, le diable séduit pour éteindre, le diable séduit pour détruire. C'est pour ça que nous prions ce soir que toute séduction, toute tentation qui a été envoyée contre toi, qui a été envoyée contre les membres de ta famille pour te pousser à pécher, à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête maintenant. Oh, cette prière est grande. Barouska Patekata, Berekato Sataba, Mandarado Sata, Fire Paya, Fire Paya, Fire Paya, Fire Paya, Bako Satayabata, Meraka Sude Devayata, Rakato Sedevelekata. Seigneur, délivre quelqu'un ce soir, délivre quelqu'un ce soir, sauve quelqu'un ce soir, restaure quelqu'un ce soir. Toute porte qui a été ouverte, consciemment ou inconsciemment, nous déclarons et décrétons que cette porte soit fermée par la puissance du Saint-Esprit, que cette porte soit fermée par le feu du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 31, à partir du verset Psaume 31, alléluia. Psaume 31, à partir du verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Tout dépend à qui tu donnes ta destinée. Alléluia. Mais David a dit que lui, ses destinées sont dans la main de Dieu. Et mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nous sommes en train de prier contre les tueurs des vies de prière. Ta vie de prière est l'une des choses les plus précieuses qui existent depuis le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel.
Écoutez, ce n'est pas difficile pour le diable, vraiment, pour faire qu'un enfant de Dieu tombe dans la tentation. À partir du moment où tu t'éloignes de ton intimité, tu es déjà un facteur de... C'est-à-dire que tu es déjà une cible pour les démons. L'intimité que tu as avec Dieu est l'une des choses les plus importantes. Ça veut dire que lorsque tu es intime avec Dieu, même si le diable te persécute, Dieu saura comment t'en délivrer. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de justice. Mais lorsque tu t'éloignes, constate, depuis le jour où tu t'es éloigné, depuis le jour où tu es sorti de cette intimité-là, les choses ont commencé à devenir noires et blancs. C'est-à-dire qu'on ne connaît plus trop dans quel système est-ce que tu te trouves. Tantôt c'est noir, tantôt c'est blanc. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Ta vie de prière doit être ordonnée cette saison. Parce que ce qui vient là, oh my goodness, Mama, que Dieu vous ouvre les yeux. Alléluia. Que Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce que je vois. Ta vie de prière, c'est précieux. Elle est précieuse. Elle est plus précieuse que l'or. Elle est plus précieuse que l'argent. Elle est plus précieuse que les connexions. Elle est plus précieuse que le matériel. Alléluia. Ta vie de prière, ne joue jamais avec. Ne joue jamais avec. Ne joue jamais avec ta vie de prière. Parce que si on enlève la sève d'un arbre, l'arbre va sécher. Considère que ta sève à toi, c'est ta vie de prière. Considère que tu es un arbre et que si on extrait de toi la sève, qui est la prière, tu seras sec. Alléluia. Ta vie de prière, l'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire prier à toute heure. Prier sans cesse veut dire, peu importe la saison, peu importe la circonstance, qu'elle soit positive ou négative, peu importe le combat, que ce soit facile ou difficile, priez. En fait, ta vie de prière ne doit pas déterminer la situation dans laquelle tu es. Simple. Mais nous prions uniquement quand nous avons des problèmes. Nous prions uniquement lorsque les gens nous ont rejetés. Nous prions uniquement lorsque les gens nous ont abandonnés. Nous prions uniquement lorsque le copain nous a donné un gourmet sévère. Nous prions uniquement lorsque la copine nous a donné un gourmet qu'on ne peut pas supporter. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Que Jésus n'est pas une roue de secours. Alléluia. C'est la prière, mais c'est aussi un temps d'évangélisation. Beaucoup se reconnaissent dans ce que chanter dit. Je mets ma main au feu. Je n'ai pas besoin d'utiliser le prophétique. Beaucoup se reconnaissent. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des personnes qui le connaissent uniquement quand c'est difficile. Alléluia. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, quel est le sentier que Dieu ne peut pas aplanir lorsque tu l'impliques dans toutes tes voies? Quelle est la forteresse qui se tient devant toi que Dieu ne peut pas faire tomber lorsque tu te confies à lui? Quel est ce combat que Dieu ne peut pas mener lorsque tu as tout remis entre ses mains?
comprends tout simplement que tu ne peux pas prier et t'attendre à ce que tu fasses encore le travail de Dieu. Tu ne peux pas travailler le travail de Dieu. Je parle comme les hommes. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu. Ce que tu as à faire, c'est de prier. Ce que tu ne peux pas toucher, ce que tu ne peux pas voir, c'est là où Dieu intervient. Mais nous voulons tout faire. On a prié, mais on va encore aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Et tu ne peux pas forcer Dieu à te bénir. Alléluia. C'est comme ça. Quand j'ai compris ça, j'ai changé ma manière de prier. Depuis le jour où j'ai compris que je ne peux pas aider Dieu, j'ai dit Seigneur, j'ai pris ma part, le reste tu feras. Je fais ma part, le reste tu feras. On ne peut pas aider Dieu. Et depuis le jour où j'ai compris que je ne peux pas forcer Dieu à me bénir, j'ai dit Seigneur, que tu me bénisses ou pas, je suis là. Alléluia. Dieu n'est pas une banque que quand on a besoin de bénédiction, on compte seulement papa, bénis-moi. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne dans le temps. Alléluia. Dieu fonctionne dans le temps. Et Dieu fonctionne par mérite. Lorsque Dieu te regarde, il dit bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle, belle et fidèle servante. Quand Dieu te regarde, il te bénit par mérite. Alléluia. Lorsque tu ne mérites pas encore quelque chose, ou lorsque ta maturité n'a pas encore atteint le niveau que Dieu veut là, maman, continue seulement à faire ce que tu as fait. Papa, continue seulement à faire ce que tu as à faire. Parce que Dieu ne va pas se saigner pour t'aider, pour te bénir quand toi tu veux. La Bible déclare qu'il fait grâce à qui il veut. À qui il veut. Beaucoup ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que moi, je ne suis pas dans les émotions. Je vous dis clairement ce qui se passe. Je vous dis clairement ce qui se passe. Apprenons à aimer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut faire. Parce que si tu aimes beaucoup plus Dieu pour ce qu'il peut faire, je te promets que lorsque la difficulté va arriver, tu vas abandonner. Parce qu'il y aura un moment où non, tu vas regarder comme ça, tu vas rien voir. Et c'est là que ça va commencer. Alléluia. C'est là que ça va commencer. Aimons Dieu pour ce qu'il est. Et non beaucoup plus pour ce qu'il peut faire. Parce qu'il y aura des moments où Dieu sera silencieux. Il va te regarder. Si tu m'écoutes, il y aura des moments où Dieu, non, sera silencieux. Et toi, tu vas te poser la question de savoir, mais Seigneur, m'as-tu abandonné? Il ne t'a pas abandonné. Tu es dans une période d'observation. Et lorsque Dieu t'observe, il est silencieux. Et tu vas constater qu'il y aura beaucoup de combats. Mais tu vas toujours gagner. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en train de t'observer. Si ces combats-là t'ont gagné, cela signifie que c'était autre chose qui est en train de se passer. Mais comme ça ne t'a pas encore gagné, ça veut dire que tu es dans une saison où Dieu est en train de t'observer. Tu ne m'entends pas.
Si depuis là, tu n'es pas encore tombé au plus bas, au point où on ne t'a pas trouvé, comprends que c'est Dieu qui est en train de te porter dans ces combats. Alléluia. Le silence de Dieu cache une protection qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on regarde seulement la difficulté au lieu de regarder le bon côté de la difficulté. Retiens ça. Le silence de Dieu cache une protection. Alléluia. David était livré à Saül. Alléluia. Il a posé la question, mais Seigneur, tu m'as promis le royaume, tu m'as promis le trône, mais comment tu laisses que Saül persécute ma vie? Sans savoir que derrière cette persécution-là, Dieu était certes dans le silence, mais ce silence-là cachait une protection. C'est pour ça qu'à maintes fois, Saül devait tuer David, mais il n'a pas pu. Tu ne m'entends pas. À maintes reprises, si le diable n'a pas en pu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu est dedans. Comprends-le. Comprends-le. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas dire non, moi à partir d'aujourd'hui, la prière c'est fini. Christ c'est fini. Non. Supporte. Ça va aller. Dieu est dedans. Tant que Christ est avec toi, tu ne pourras jamais être dans la honte. Actuellement, ça a l'air d'être difficile. Ça a l'air d'être compliqué. Ça a l'air d'être incompréhensible. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu es dans un processus et Dieu est dedans. Dieu Christ ne pourra jamais permettre que tu puisses aller plus bas que terre. Non. C'est que ce n'est pas le Dieu que je sers. C'est que ce n'est pas le Dieu que je connais. Le Dieu que je connais ne peut jamais aller, ne peut jamais laisser ses enfants être plus bas que terre. Ça ne va pas. Mais tu as mangé aujourd'hui, non? Voilà. Mais il y a des gens qui n'ont même pas pu manger aujourd'hui. Ça ne va pas. Mais tu as bu de l'eau aujourd'hui. Ça ne va pas. Mais tu as un toit où tu peux te reposer. Remercie déjà le Seigneur pour ça. Remercie déjà le Seigneur pour ça. Tu ne payes pas l'oxygène. Tu respires gratuitement. Oh, remercie déjà le Seigneur pour ça. Ça ne va pas, c'est difficile. Mais tu as une couette avec laquelle tu peux te couvrir. Oh, et remercie déjà le Seigneur pour ça. Reconnaissez les petites choses. Et vous verrez que même Dieu n'aura pas de mal à vous exposer aux grandes. On ne reconnaît pas, oh, nous les enfants de Dieu, on ne reconnaît pas. Et l'une des choses qui tue notre vie de prière, la deuxième chose, c'est le manque de reconnaissance. Alléluia. Il y a des gens ici là qui sont connectés que vous, non. Vous devez seulement être dans un temps d'adoration. Seigneur, merci pour le manger, merci pour le boire. Merci pour le vêtement que je peux mettre sur moi. Merci pour la couette, merci pour ma fille, merci pour mon fils, merci pour ma mère, merci pour mon père, merci pour mes frères et mes soeurs. Merci parce que tu as permis que je sois debout et compté encore parmi les vivants. La prière que vous voyez là, ce n'est pas seulement dire Fire, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi le travail. Il faut aussi avoir un temps où vous remerciez Dieu. Une prière seulement où vous dites Seigneur merci.
Et vous allez voir que plus vous cultivez l'adoration, plus vous cultivez la reconnaissance, votre vie de prière va même. Ça veut dire que vous aurez tous les jours envie de prier. Parce que l'une des portes qui ouvre un autre couloir de la prière, c'est l'action de grâce. Mais nous, quand on est dans la présence, on commence à raconter tous nos problèmes. Au lieu d'abord de dire, Seigneur, merci. Le merci que vous voyez là, ça ouvre un portail vers le témoignage. Je suis en train de vous parler des secrets. Même si aujourd'hui, là, tu n'as pas envie de prier, commence déjà à dire, oh Seigneur, je te dis merci. Tu vas voir comment en disant, Seigneur, merci, tu vas commencer à parler en langue. Tu vas commencer à prier en langue sans savoir. Tu vas faire 1 heure, 45 minutes, 30 minutes en train de prier. C'est comme ça que la vie de prière se cultive. Pour cultiver une bonne vie de prière, pour cultiver une vie de prière constante, commencez par l'action de grâce. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Commencez par l'action de grâce. Commencez par dire, Seigneur, je te dis merci. Merci pour mon père, merci pour ma mère. Merci pour ma belle famille que tu m'as donnée. Merci pour mes amis. Merci pour mes frères. Merci pour mes soeurs. Merci pour l'église que tu m'as donnée. Merci pour mes... Merci Seigneur, merci. Merci papa, merci. Merci. Mais non, c'est pas ça, non. Seigneur, tu vois, non. Tu vois ce qui se passe là-bas. Tu vois que le mois là, il n'y a rien. Papa, bénis-moi d'abord. Si vous ne considérez pas les petites choses, qui vous donnera les grandes? Personne. Alléluia. Personne. Même pour maintenir la bénédiction, il faut être quelqu'un de reconnaissant. Parce qu'il y a les gens même que Dieu bénit, ils sortent, ils ne prient plus, ils ne font plus rien, ils se mettent dans leur zone de confort et puis Dieu n'existe plus. Et c'est là que les choses, quand les choses vont devenir difficiles, que tu vas revenir, Dieu va t'enseigner. Il va t'enseigner qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est là qu'il va t'enseigner. Il va maintenant te mettre dans l'école. Et viens d'abord ici. Là, toi, tu as un peu trop joué avec moi. Viens d'abord ici. Viens d'abord. Tu vas commencer à vivre l'école. Alléluia. L'école où même pour vous dire même merci, même, ce ne sera pas facile parce que tu ne verras même plus rien. Commençons à considérer ce que nous avons et à respecter Dieu dans le peu qu'il nous donne. Alléluia. Être un bon chrétien, c'est simple. Alléluia. Être un enfant, bon, pas chrétien, être un enfant de Dieu, c'est simple. Mais c'est nous qui compliquons les choses. C'est pour ça que ce soir, je veux que tu poses ta main sur ton cœur. Et que tu dis, Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur qui reconnaît que malgré qu'en ce moment-là, c'est difficile, tu m'as béni. C'est pour ça que David pouvait dire, bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Tu vas mettre ta main droite sur ta poitrine, au niveau du côté gauche, au niveau de ton cœur, le cœur, l'organe même. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi une pensée de chair et un cœur de chair, afin que je puisse reconnaître ce que tu as déjà accompli dans ma vie. Et au passage, Seigneur, je te dis déjà merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci même pour les merci que j'ai oublié de te donner. Merci. Merci pour la santé. Merci pour la restauration.